Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'A. Le Wemax. On est content de se retrouver, épisode 7 du... Non, ça c'est 8, 7 du coup de l'adaptation One Piece Netflix, avec l'histoire où l'on revient évidemment, on vous donne nos avis sur le scénario, sur cette adaptation, et on commence peut-être par le segment de l'enfance de Nami, parce que c'est peut-être le plus court de l'épisode. Hein. Ouais, c'est le plus court de l'épisode, mais pas le moins important. Alors, vous avez normalement, depuis le début de cette série One Piece Netflix, noté qu'il y a pas mal de flashbacks relatifs notamment aux membres de l'équipage en présence ou en devenir. Bon, bah là, c'était le tour de Nami, et on la voit du coup dans son enfance, famille assez pauvre, hein, voilà, il vivait de quasi rien, il bouffait que des clémentines limite, avec sa sœur Nojiko qu'on découvre, et puis belle-mère, qui est donc leur belle-mère, comme on l'indique, on découvre du coup cette famille de trois, ce petit trio de femmes. En français dans le texte, belle-mère du coup, même si ça s'écrit pas pareil. Et puis la pauvre Nami, bah du coup elle vole un livre, vu qu'ils ont pas assez d'argent pour pouvoir s'en acheter. Elle aime bien les cartes, donc elle a volé un atlas. Mais elle se mange une baffe, hein, puisque c'est pas bien de voler les livres. Elle a la leçon de la part de belle-mère, finalement elle est pardonnée par Genzo au village, qui est un peu le chef du village, hein. Et on découvre aussi que belle-mère, leur mère adoptive, est en fait une ancienne marine. Elle les a recueillies alors qu'elles étaient toutes petites. Normalement, dans le manga, Nami est carrément bébé, Nojiko est petite fille, on va dire. Là, elles sont un peu plus grandes quand même, j'ai trouvé. Ouais. Alors peut-être qu'elle les a recueillies un peu plus tard, je sais pas. Ça m'a étonné, mais bon, voilà, soit. Soit, bon, c'était une adaptation, et puis du coup très rapidement on voit Arlong débarquer au village du coup Kokoyashi, qui s'en empare et qui va du coup faire le tour des maisons pour que les gens payent leur dû. Voilà, si tu veux vivre dans cette ville qui m'appartient désormais, c'est 100 000 berries par adulte, 50 000 par enfant. Elle essaye de cacher ses enfants parce qu'elle n'a que 100 000 berries. Ça marche pas, parce qu'il y a 3 tasses sur cette putain de table, donc forcément à un moment donné, tu laisses des indices. Ouais, après c'était compliqué de débarrasser rapidement quand t'entends que ça se rapproche à la porte et que ça commence à toquer. C'est difficile de tout jarter comme ça et de les cacher les petites en même temps dans le sous-sol. Donc bon, mais ouais, c'est vrai que bon, c'était pas la discrétion absolue. On a des scènes du coup qui sont agencées différemment du manga, puisque dans le manga, Arlong croise déjà belle-mère une fois et il marche dans son truc. Il croit vraiment qu'elle est toute seule, je crois. Et ensuite il revient plus tard et là il capte en fait qu'elle a 2 filles et du coup bah il la tue. Et il la tue à l'extérieur, il salope pas le plancher de la maison, avec en plus les 2 petites qui sont derrière qui doivent avoir des morceaux de cervelle dans les cheveux. Mais bon, ça c'est propre à l'adaptation, écoute. Propre, je sais pas, ça c'est dégueulasse, mais en tout cas c'est lié à l'adaptation. Et voilà, du coup pour cette énorme tronçon qui explique un petit peu le traumatisme qu'a vécu du coup Nami, qui un peu plus tard dans l'histoire va du coup s'engager. Voilà, elle veut s'engager chez Arlong, ce qui étonne tout le monde, parce que même lui il fait je viens de tuer ta mère, tu veux travailler pour moi si t'arrives. Ouais, mais vous avez quelque chose que je veux et moi j'ai quelque chose que vous voulez. Et elle lui montre ses talents de dessinatrice du coup pour recomposer les maps, recomposer les fameuses cartes. Ce qui lui a forcément, il n'a jamais vu des cartes comme ça. Il fait ah ok d'accord, qu'est-ce que tu veux en échange? Et en fait, elle veut pouvoir acheter la liberté de Kokoyashi. En échange de 100 millions de berries, ce qui est énorme, mais du coup, elle accepte et elle va vouer sa vie à essayer de racheter ce village. Ce qui fait qu'on comprend mieux sa position, hein, et quand on repart du côté de Luffy et tout ça, il y a un deal qui se fait avec Baggy. Baggy, il fait ok bon, vous récupérez mon corps que Arlong il a gardé à Arlong Park, et puis moi bah je vous dis où est Nami. Du coup c'est lui qui permet à l'équipage de se diriger vers Arlong Park. Là où se trouve justement Nami, qui a toujours ce deal. À ce moment-là de l'épisode, on ne le sait pas encore, hein, puisque c'est évidemment étalé, et on le découvre avec les divers rebondissements. Bon, petite fun fact hein, pour tous les fans de One Piece qui ont l'habitude, ils ont dû retrouver nos 2 personnages, parce qu'on a déjà Zoro et Sanji qui se disputent dès le début de l'épisode. Hein. Ouais, ils savent pas se voir. C'est marrant, parce que c'est leur relation, elle est comme ça et elle sera toujours comme ça, donc. C'est bien, hein, je les ai vus, là j'ai retrouvé les 2 Cassos. Voilà, donc c'était marrant. En parlant de Cassos, j'ai trouvé aussi que Arlong, du coup, qui veut que les hommes poissons règnent sur toutes les mers, etc. machin, à un moment donné, on les voit hein, tous là. Il a quand même
une belle brochette, je vais te le dire. Une belle brochette d'hommes poissons, il y en a quelques-uns, c'est des bons petits cassos quand même. Et il en manque hein, d'ailleurs. Il y a deux personnages qu'on n'a pas vus, je vous dis pas qui, au sein des hommes poissons d'Arlong, dont un qui a une importance capitale. J'espère qu'on le verra au prochain épisode, je vais rien dire sur ces personnages, je ne spoilerai pas, mais j'ai été assez étonné, et c'est aussi au début de l'épisode qu'on apprend qu'Arlong soudoie les marines, hein, et on verra plus tard que c'est le cas avec Nezumi qui va carrément débarquer. Fait étonnant ou pas finalement vu qu'elle a rejoint Arlong, Nami à l'âge adulte, maintenant elle arrive au village Kokoyashi pour récupérer le dû, on va dire, hein, les impôts, on va dire ça comme ça, qu'Arlong perçoit, mais elle est pas la bienvenue, elle se fait même cracher presque au visage par sa sœur Nojiko. Je me suis dit, ah tiens, ça change quand même du manga, parce que dans le manga elle est pas la bienvenue non plus, d'accord. Mais Nojiko, c'est à peu près la seule encore qui la tolère, quoi. Ouais, c'est pas un truc que j'ai apprécié. Ça fait très banlieusard, tu vois. Genre, elle lui crache dessus. Si encore l'histoire originale, elle était comme ça, bah soit. Mais là, c'est un parti pris qui vulgarise, je trouve, le personnage de Nojiko. Alors, ça montre une fracture vraiment entre les deux sœurs. Mais justement, ça souligne une forte incompréhension entre les deux. Là où le manga est beaucoup plus nuancé, et comme tu le dis, Nojiko, elle doute pas autant de sa sœur, elle sait qu'il y a quelque chose de bizarre, ça lui plaît pas, mais elle est plus fine en fait. Elle se dit, il y a un truc, je sais pas quoi, mais... Donc ouais, c'était un peu violent quand même, le crachat là, je me suis dit... Bah c'est aussi bizarre pour les joueurs de foot ça. Ouais, c'est ça, et c'est bizarre, c'est... Parce que comme tu le dis, Nojiko, normalement, elle est censée connaître un peu mieux Nami, je veux dire, dans le manga, c'est parce que c'est celle qui la connaît la mieux, c'est sa sœur. Bah ouais. Voilà. Là, effectivement, Luffy semble connaître mieux Nami que Nojiko. Hein. Parce qu'il débarque au village, il fait... Ouais, bah non, j'y crois pas. Et alors que les autres sont tous, ouais, mais bon, t'as bien vu, elle t'a rejeté, ouais, bien, t'as bien vu, c'est une méchante, t'as bien vu. Bah lui, non. Justement, il a vu davantage, il a vu plus, il a vu au-delà. Ce que ne semble pas avoir fait Nojiko, ce qui est très très bizarre, je trouve. Bon, Zoro, il est plutôt malin quand il s'adresse à Genzo pour soutirer des informations parce qu'ils veulent savoir ce qui se passe avec Nami, donc ils veulent parler à Nojiko. Zoro, il dit, bah, on est des chasseurs de pirates. Effectivement, c'est bienvenu, parce que si, c'est le bienvenu, et c'est bien vu, parce que s'ils avaient dit, on est juste des pirates, alors qu'ils détestent les pirates, le village, là, pas sûr que Gensan, il leur aurait indiqué où se trouve Nojiko. Du coup, ils se rendent chez Perruque Nojiko, et Sanji se propose de cuisiner, apparemment, puisqu'il a des grands talents, et il peut faire parler tout le monde grâce à sa cuisine. Ouais, ça m'a fait rire, parce qu'elle fait, j'ai jamais mangé un truc aussi bon. On la voit manger des pousses de soja, je me suis dit, bon, on va peut-être se calmer. Il y a un manque de budget, ils ont pas voulu faire fort, parce qu'ils savent que c'est une famille triste, mais c'était des pousses de soja. Après, il a fait avec ce qu'ils avaient, hein, peut-être. Bon, normalement, t'emportes des rations sur l'île, mais bon, on va rien dire. On découvre le capitaine Nezumi juste après ça. Nezumi qui veut dire souris rat, hein, quand tu vois sa tête. Bon, il arrive avec des nouvelles du village Gossa, mais il dit surtout, bon, je viens acheter mon silence, voilà, je vais rien dire, mais l'argent du village ne suffira pas cette fois-ci. Il faut le double du tribut à Arlong, ce qui l'arrange pas du tout. Cependant, j'ai été surpris parce que dans la scène d'après, on délocalise un peu l'action. Arlong fait littéralement, comment dire ça, se mouiller Nezumi. Nezumi qui est quand même capitaine de la marine. Mais Arlong juste il retourne la situation à son avantage. Et Nezumi fait non, c'est bon en fait, l'argent comme d'habitude c'est très bien en fait. Voilà, il l'a soumis. Avec un petit discours en disant qu'il aime pas en plus Jinbe, le capitaine corsaire, parce qu'on apprend que l'un des 7 capitaines corsaires, donc les mêmes positions que Mihawk, les pirates qui travaillent pour le gouvernement, l'un de ceux-là est un homme poisson, un fameux Jinbe. Hein, voilà, retenez ça, mais par contre si vous regardez que la série Netflix, il faudra retenir ça pendant 10 années, donc soyez patients. C'est vrai. Et on apprend que la libération du village était en fait le deal entre Nami et Arlong à ce moment-là de l'épisode. Nous, on vous l'a dit un peu plus tôt. Mais finalement, se servant de Nezumi, Arlong prépare un très mauvais coup. Le mauvais coup qui va un peu faire basculer complètement l'épisode, je trouve. Oui, parce que elle annonce à Arlong, je parle de Nami, hein, qu'elle détient enfin la somme tant attendue et elle lui demande à plusieurs reprises est-ce que tu vas tenir ta promesse. Lui, ouais, c'est bon, je tiens mes promesses et tout. Et du coup, elle se rend sur la tombe de sa mère
là où elle a planqué du coup le trésor qui réunit la somme des 100 millions de berries en valeur, hein, parce qu'on se doute bien qu'il n'y a pas que de l'argent, il y a de l'or, etc. Et là, si vous ne saviez pas ce qui allait se passer, vous vous dites, ah super, elle a réussi. Pas très honnêtement, mais le but est louable, on va dire, pas forcément les méthodes. Et ben, Nezumi a été envoyé par Arlong pour surveiller ce que faisait Nami, réquisitionner le coffre et ruiner le rêve de Nami, le but de Nami à ras de terre. Il l'a piétiné avec un no respect. Ça, ah ouais, à ras, R-A-T, de terre. Vraiment, c'est comme les vers de terre, mais les deux là, Arlong et Nezumi. Ils sont bien faits pour travailler ensemble. Ah ouais. Ah non, quelle horreur ces deux-là. Ouais, et du coup, elle ne peut pas sauver le village. Là, elle est abattue, puisque finalement, elle avait même trahi jusqu'à ses nouveaux amis, les seuls amis qu'elle ait jamais eus, pour racheter le village et sauver son village. Vous vous rendez compte? Donc là, elle a plus aucun recours. Elle doit recourir à l'aide de Luffy, une scène dont on reparlera après, parce que là c'est pas le moment, mais voilà. J'ai même mes notes, hein, j'ai mis après ça, j'ai plus un écrit dans mes notes parce que j'ai plus rien à dire sur cette scène. Parce que vous verrez. Parce que vous verrez. On va passer aux marines, c'est très rapide, on va faire 1 minute dessus. Bon, mené par Garp, ils arrivent sur le Baratie, Zeph il sert un steak de ouf, on voit que Garp c'est comme Luffy, il aime beaucoup le steak. Pendant ce temps-là, renseignement entre Hermep et puis Kobe qui arrive à avoir la parole du barman, hein, qui leur dit où se trouve finalement Luffy, vers quelle direction il est allé. Kobe apprend à Hermep que Luffy est le petit-fils de Garp, et en plus de ça, de leur côté, Garp et Zeph font un comparatif avec, ou une comparaison plutôt, avec Gold Roger. Donc on nous dit, ouais, Luffy quand même il me fait penser à Gold Roger. Moi, comment je peux pas parler de Gold Roger, il est mort. Moi si quand même il me fait penser à Gold Roger. Donc voilà. C'est là qu'on voit que d'épisode en épisode, il y a de plus en plus de personnes qui trouvent quelque chose de spécial en Luffy. Ouais. Mihawk, Zeph, voilà, les membres de son équipage, hein, qui se rallient à lui. Voilà, il a ce quelque chose, Luffy, non pas de Tennessee, mais de suffisamment important pour être le personnage principal de cette œuvre qu'est One Piece. On passe au casting. Casting où on a des nouveaux personnages, on a notamment Gensan. Ouais. Moi j'ai trouvé qu'il ressemblait. C'est ça. J'ai vu sa tête, c'est le même gars. Mais... Ouais. On le voit pas assez pour juger son jeu, son tout ça, parce que c'est vrai qu'ils ont pas mal coupé, ils ont élagué beaucoup, hein. Je me suis fait constat quand j'ai relu vite fait après les chapitres du manga, voir où ça correspondait, ils ont coupé à la hache en fait, hein. Mais ils ont bien agencé, on en reparlera après. Du coup, on n'en voit pas grand chose, mais physiquement, il est adéquat. Sur ça, je suis d'accord. On voit ensuite Nojiko enfant, bon on la voit très peu, j'ai trouvé personnellement qu'elle jouait moins bien que la Nami enfant. La Nami enfant, forcément, elle a plus de scènes d'émotion, certes, mais il y a quand même la mort de belle-mère. Mort de belle-mère, bon, normalement, tu restes pas impassible. Bon, il y en a une des deux qui le reste, l'autre moins. Voilà. Ouais, c'est ça. Le jeu est meilleur du côté de Nami enfant. En fait, je trouve Nojiko enfant comme Nojiko adulte, on s'y fait. Ça joue correct. C'est pas... Ouais, je vais pas dire... Une palette, je vais pas charger parce que c'est une enfant, elle est parano, je vais couper court, mais bon, j'ai plus été convaincu que par Nami, effectivement. Ah oui, largement. Largement. Et on va parler de Nami adulte, hein, du coup, Emily Rudd. Alors, j'ai trouvé prestation, attention, XXL, magnifique, super. Génial, même Iñaki, c'était notre préféré depuis le début, je pense, hein, on n'arrête pas de lui faire des louanges à chaque épisode. J'ai trouvé que dans la scène de Luffy aide-moi, Luffy tasquetté, le truc qu'on attendait depuis le début, hein, pour moi c'est l'une des scènes emblématiques de One Piece, je pense qu'on est d'accord là-dessus. J'ai trouvé qu'Iñaki, alors qui est bon, hein, il faisait pas le figure à côté du jeu de Emily Rudd. Elle allait me faire pleurer, je te jure. Pour moi, elle a cassé l'épisode, hein, et ça peut être le titre de cette vidéo parce que je te jure, l'épisode sans sa prestation, je te jure, je donne pas le même avis au final parce que je trouve qu'elle le porte sur ses épaules, vraiment. Ah oui, elle porte l'épisode et c'est ce que j'attendais. J'attendais cet épisode pour juger enfin depuis 7 épisodes Emily Rudd en tant qu'actrice. Elle est juste géniale, incroyable, que ce soit la scène du coffre. Où tu sens... J'ai frisson sa mère. C'est une scène viscérale, en fait. Ouais. C'était viscéral, la scène du coffre et tout. Même toi, t'es pas bien, tout. Tu fais, oh là là, putain. Et elle t'enchaîne avec une deuxième scène viscérale. Et là, ça te prend partout.
Comme toi, moi j'avais les larmes là et tout. Je me suis dit mais quelle interprétation sa mère, putain, l'intensité de Roth d'un côté, Luffy, je suis d'accord, il est un peu plus en dessous, mais en même temps Luffy c'est compliqué son jeu à ce moment-là parce qu'il ne doit rien dire. Sur un animé ou manga, il parle pas en fait. Tout doit passer dans le regard et il doit juste poser son chapeau et il gueule juste à la fin. C'est très compliqué en fait parce que tu dois faire passer une détermination absolue, une envie de faire parler Nami à ce moment-là sans avoir rien à dire et en montrant que t'es là, mais tu joues pas. Et c'est très compliqué pour un acteur. C'est pour ça qu'effectivement Nami, même son jeu au moment où elle fait Help me, elle a une voix cassée, tu vois. C'est vraiment la voix, ça sort de son ventre. Je lui dis, oh, elle a cassé en deux l'épisode. Non, vraiment. Elle a cassé l'épisode. Pour moi, c'est incroyable. Pour moi, c'est... Alors, ils sont tous ouf. Hein. Enfin, presque tous. Parmi les principaux. Mais là, ça se pose au sommet, là. J'ai envie de dire. C'est ce que j'attendais de cette adaptation, en fait. Hein. Vraiment que les acteurs, ils portent sur leurs épaules les rôles. Et là, ils l'ont fait. Voilà, rien à dire de plus. Belle-mère, on va parler de Belle-mère. Alors, j'ai trouvé que l'actrice jouait bien. Voilà. J'ai juste un petit doute, moi, vis-à-vis du choix, et aussi peut-être de la direction d'acteur, je sais pas, parce que j'ai trouvé que, bon, dans le manga, Belle-mère, hein, elle ressemble à ça, et elle fait très garçon manqué, un peu jeune femme énergique, tu vois, qu'on retrouve pas du tout là. Là, j'ai trouvé que Belle-mère faisait Belle-mère. Ça peut être ta belle-mère à toi, en fait. Hein. J'ai trouvé qu'elle faisait très mère de famille, mais classique qu'on voit dans les séries américaines. Elle faisait pas, ouais, moi j'étais marine et tout, j'ai la fleur au fusil, vous voyez ce que je veux dire. Elle faisait pas ça, il y avait même pas la cigarette, il y avait... Donc c'était pas la même belle-mère, quoi. Ouais, bah je vais venir sur un truc qui va parler du visuel après, mais je suis d'accord dans l'ensemble sur ce que tu dis. Bon, très rapide. Un mot juste sur Zef. Garp, le duo, je l'ai trouvé génial. Les deux vieux ensemble, on n'arrête pas d'avoir des louanges pour les deux vieillards. La scène des deux bricards, là, elle est incroyable. Tu regardes les deux, tu dis, ouais, bah c'est Zef et Garp qui parlent, quoi. C'est ouf. Nezumi, FDP dans le manga comme dans son jeu d'acteur. C'est la même tête. J'ai trouvé justement qu'il avait pas la même tête, moi. J'ai trouvé que dans le manga, il avait justement davantage une tête de rat. Tu vois, quand tu dis... Bah ouais, non mais c'est vrai, il s'appelle Nezumi. Et Oda, il a fait exprès de lui faire une tête de fouine, tu vois, une tête de méchant. Et généralement, tu dis que faut pas juger les gens à leur faciès dans la vraie vie, tu vois. Mais dans le manga, justement, il joue de ça, Oda, il fait l'inverse. Hein. Justement, faut le juger à son faciès parce que c'est exactement ce qu'il est. Je trouvais que dans la série, en soi, l'acteur, bon, il a pas une tête de fouine, quoi. Donc j'ai trouvé que dans son jeu, peut-être qu'ils avaient pris le parti pris de se dire, bon, est-ce que vraiment c'est une fouine comme on pense que ça l'est ou pas, tu vois, peut-être qu'ils ont voulu jouer sur le doute parce qu'il fait pas très rat hein, au niveau visuel, enfin sa tête quoi, je veux dire, à part les moustaches, oui évidemment, mais ça j'en parle pas, moi je te parle de l'acteur, de la tête de l'acteur, tandis que dans le manga tu vois sa tête, tu fais ah lui c'est un FDP, bah oui c'est sûr, voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que c'est la tête de l'acteur qui m'est pas revenue et qui, du coup, collait parfaitement au sentiment que j'ai pour Nezumi dans le manga comme dans la série Netflix. Je sais pas pourquoi j'avais envie de le frapper tout le temps. Il y a des gens comme ça. Ah bah oui, bah vu ses actions. Une claque. Donc forcément, ça m'a aidé, tu vois. Un autre qu'on a envie de taper, c'est Arlong. C'est un bon salaud. C'est un bon salaud. Ouais. Mais alors, dans cet épisode, j'ai trouvé son interprétation bonne. Tu vois? Oui, son rire, sa voix bien posée, voilà, il arrive à réveiller les troupes, les morts. C'est un chef de meute, chef de secte, tout ce que tu veux, manipulateur, voilà, tout le vice qu'on peut et qu'on pourrait lui adosser, bon, ça a été plutôt bien agencé dans son jeu d'acteur pour le coup, donc visuel. Voilà, des choses à dire sur le visuel, mais le jeu, bah voilà, le visuel, on y va. On va commencer par un point fâcheux, les perruques. Ouais. Moi j'ai eu un problème en fait avec Nojiko. Pareil. Méga fête. Nojiko méga fête, hein, les deux, hein, Nojiko enfant, Nojiko adulte. Bah surtout que j'ai noté que tu vois quand ils arrivent au village, tous ils ont des tenues ternes. C'est pour montrer qu'ils sont pauvres, qu'ils sont soumis, que c'est pas les personnages principaux et tout. C'est comment dire ça en réalisation, c'est quelque chose qu'on fait très souvent dans les films. On vous met le personnage majeur de la scène ou du film dans une couleur qui se détache un peu plus de l'écran, que tu le remarques parmi la masse. Donc là d'accord, mais Nojiko en fait partie de ces gens-là finalement, et elle a une perruque méga faite qui colle pas. Bleu fluo qui ressort de ouf. Je lui dis qu'est-ce que c'est dégueulasse. Et puis j'ai un souci, c'est que
pourquoi à chaque fois qu'ils veulent caster une actrice black, ce soit les rôles avec les cheveux bleus? Parce que Patty, ils ont pris un black avec les cheveux bleus. Ouais. Bon, après, ils prennent Nojiko. J'ai bien compris, c'est des enfants adoptés. À la limite, bon, ils veulent faire en sorte qu'elle soit black. Elle aurait pu être asiate, peu importe. Bon, on s'en fout de ça. Mais pourquoi à chaque fois c'est personne aux cheveux bleus? Ils se disent quoi, les blacks avec les cheveux bleus, c'est bien ou... Bah je sais pas. Après Gin, il n'avait pas les cheveux bleus. Hein. Après, pour ceux qui savent pas, Patty, Gin, Nojiko, tout ça, c'est pas des personnages qui sont forcément noirs dans le manga. Nojiko, je pense qu'elle est plutôt métisse, mais dans la série Netflix, ils ont pris des acteurs noirs. Mais ils ont pas tous les cheveux bleus, je pense. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a gêné, c'est déjà les perruques méga faites Nojiko. Et la perruque aussi de belle-mère. Je m'y suis fait un peu plus sur la fin, au moment de sa mort, mais au début, le violet pétant comme ça, limite, celle que j'aimais pas trop de perruque, c'était celle de Nami. Et ben c'est une de celles qui me choque moins, parce que Nami adulte, je trouve qu'elle passe nickel, on remarque même quasiment plus. Elle est bien agencée que c'est une perruque. Et Nami enfant, elle m'a moins gêné que Nojiko et belle-mère. Les cheveux, je parle. Ouais. Mais belle-mère, à un moment donné, j'ai pas trop compris, parce que sa coupe de cheveux, elle est facile à faire, justement. Ouais, elle est rasée sur le côté. C'était pas vraiment rasé. Genre rasé d'un côté, comme certaines coupes de cheveux aujourd'hui, où il y a des cheveux longs d'un côté et des cheveux rasés de l'autre. C'est ça, le côté garçon manqué, le côté atypique de belle-mère. Voilà, c'est comme ça, elle a cette image-là. Pourquoi en avoir mis une perruque Bon, je sais pas, bon, c'est tout. Voilà. Fallait qu'on le souligne. Les hommes poissons... Alors, Chewie est toujours aussi dégueulasse, mais à la lumière, je me suis dit, bon, le make-up... Bon, on va pas revenir sur la ressemblance ou pas, mais je veux dire, le make-up en tant que tel, il faisait poisson. Il est dégueulasse, hein. Il sent la marée, mais bon, il est crédible en tant qu'homme poisson. Bon, voilà. Arlong, même argument que la fois dernière. Par contre, il y en a quelques-uns. Bon, Kurobi, j'arrive pas. Spécial, hein. Moi, il est censé être stylé. Hein. Kurobi, en japonais, c'est une ceinture noire. Donc c'est le gars qui fait du karaté et des hommes poissons, si vous préférez. Et là, Kurobi, il y a une tête de cassos en fait. Pour moi, ça va pas. Son corps, ça va, hein. Je trouve qu'ils ont bien fait le truc et tout. Mais la tête, le maquillage, j'y crois pas. J'ai vraiment du mal à y croire. J'ai l'impression de voir un truc... c'est même silicone que t'as posé, mais qui date des années 90, que t'as posé sur lui. Donc j'ai du mal à y croire. Là où tu vois, Arlong Park, par contre, c'était plutôt stylé. Même si ça diffère du manga, ils ont pris le postulat de se dire que Arlong Park devait être un parc d'attractions. Il y a une réplique dans le manga qui nous dit ça, mais bien plus tard. Hein. À la base, Arlong Park, ça devait être un parc d'attractions. Là, ils l'ont vraiment fait dans cette adaptation. Ouais, mais du coup, c'était bien parce que les décors, de manière générale, Arlong Park, là où il y a les mandariniers, etc., machin, très coloré, j'ai trouvé ça très beau. La maison de Nami, c'était beau. Son espèce de chambre là où justement elle retrouve ses cartes, j'ai trouvé ça plutôt stylé à l'écran. Il doit avoir froid quand même. Elle est immense. Hein, c'est froid, mais justement j'ai bien aimé ce contraste en fait. Dans l'Arlong Park du manga, la chambre c'est une chambre presque classique de cartographe, et là c'est vrai qu'ils ont fait une grande chambre, genre un truc avec des pierres très très grands, beaucoup d'air, et puis une chaîne au sol aussi, hein, important. C'était c'était un choix d'adaptation. Moi j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça ok. Faites comme ça, ok. Kokoyashi, qui n'est pas un village moderne et un style western comme on a dans le manga, mais plutôt un village pauvre typé Asie du Sud, tu vois. Genre avec des maisons en chaume et des trucs comme ça. Pourquoi pas? Ça s'appelle Kokoyashi, voilà, ça me fait penser à la noix de coco, donc ouais. Ouais, ça m'a pas choqué, ça fait village justement pauvre en fait, donc ça colle bien avec ce qui nous est raconté et narré aussi. Les gens ont plus de sous, sont endettés avec Arlong, blabla. Sur ça m'a pas choqué. On peut du coup passer à la réalisation. Alors on a l'impression d'avoir une enfance de rêve au tout début d'épisode pour Nami, puisqu'on a ce souvenir avec l'orange, avec belle-mère, etc. Et bim, c'est brusquement coupé par un homme poisson qui fait à Nami, ouais donc tu relances ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est une astuce de réalisation. Parce qu'on est sur un souvenir heureux, peut-être le seul souvenir heureux de Nami de tout l'épisode, où tu la vois enfant, et t'as un homme poisson qui dans le présent il vient la couper. C'est ce qui va se passer. C'est les hommes poissons qui vont venir couper le bonheur de Nami en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, vu que tu parles des hommes poissons, petite parenthèse sur Arlong,
j'ai trouvé que quand il dégomme une maison là à main nue, j'ai enfin entre guillemets eu un petit sentiment de force de la part du personnage. Dans la réal, tu te dis ah ouais d'accord, ok, il soulève des maisons. Bon, ok. Bon, tu vois que la maison a été soulevée par une grue, hein, parce qu'il la touche à peine, mais oui. Mais je suis d'accord dans les faits qu'ils ont voulu, l'intention, je suis d'accord. C'est ce qu'on voulait, bien que tu vois, quitte à rester sur Arlong, son discours. À un moment donné, j'ai pas aimé le style, mais ça c'est tout, ça sera moi, il y en a d'autres qui vont aimer. Peut-être que c'est le storyboard qui voulait ça, mais de cutter de manière hyper répétitive toutes les phrases d'Arlong quand à un moment donné il fait son discours. C'était pas un plan séquence, c'était je dis une phrase, je coupais, on le revoit un peu à gauche, je redis une phrase, c'était coupé, et machin, ça fait ça. Et moi ça m'a dérangé, j'ai eu l'impression d'avoir un montage à la YouTube. Ça m'a un peu perturbé. Est-ce que cet aspect clippé justement c'est pas pour rejoindre un peu le style clip, musique, etc. Parce que j'ai l'impression qu'on nous présente vraiment Arlong sur des titres de hip-hop. On nous présente un gars avec des chaînes et tout, genre il écoute du rap et ils sont dans un parc où ils s'ambiancent avec de la musique, etc. Genre boîte de nuit. Est-ce que c'était pas aussi pour coller à ça peut-être ? C'est peut-être parce que bon, on le dira après dans la bande son, mais je vais le dire maintenant parce que ça n'aura peut-être pas de sens de le découper. Oui, il y a une sorte de zik R&B en langue en soirée, il se la joue Booba et tout. À un moment donné, je me suis dit oui, peut-être t'as raison, peut-être que il y a de ça, je sais pas, c'est possible. Et bon, en tout cas, c'est pas que j'ai le plus kiffé. Est-ce qu'on passe à cette scène ou t'as quelque chose à dire avant ? Bah ouais, on a dans la réal comme d'hab des allers-retours tout le long de l'épisode avec le passé de Nami comme on l'avait fait avec Luffy et Zoro, et je trouve que les plans rapprochés dans cet épisode ont un vrai sens aussi puisqu'on est au plus près des émotions des personnages. Voilà, même s'il y a quelqu'un qui a suggéré dans les commentaires, et j'aime bien l'idée, c'est pas officiel mais c'est une idée qu'on peut tout à fait prendre. C'est on disait que les plans fish eye, tu sais, quand ils étaient à l'extérieur et tout ça à Syrup Village et tout ça n'avait aucun sens parce qu'il y avait personne pour les observer à ce moment-là. Mais vu qu'on apprend dans l'épisode dernier qu'il y avait l'oreille de Baggy cachée dans le chapeau de Luffy, peut-être que c'était pour nous suggérer durant tout ce temps qu'ils étaient écoutés, tu vois. Et j'ai bien aimé l'idée qui nous a été suggérée dans les commentaires parce que c'est pas con. Ouais, c'est pas con du tout. Si c'est ça, moi j'aime bien aussi l'idée. Au moins ça explique certaines choses et du coup si tu re-regardes la série, tu le verras avec un œil différent. Et du coup ça te permet de revisionner la série en disant ah ouais d'accord, donc ce qui m'avait dérangé là en fait bah non, ça me dérange plus. Donc ça c'est bien. Ça c'est une intelligence parfois dans la réalisation de certains films. Et bah quitte à parler de scènes de films. La fin c'était masterclass. Ouais. Masterclass. Alors, c'était incroyable. J'ai trouvé que c'était presque masterclass, moi je mettrais. Vas-y, je te laisse développer et puis après je te dirai mon avis par rapport à cette scène. Non, bah de toute façon j'ai tes notes et j'ai les miennes et en fait je pense que c'est sur ça qu'on va différer. Donc peu importe qui va dire avant. Bah vas-y. Moi débute. j'ai justement adoré sur cette scène de fin retrouver la patte du manga, la patte de l'animé, presque au plan par plan. Moi c'est un truc qui m'a embarqué et j'ai surkiffé parce que je ne voulais pas que cette scène soit différente de... C'est tellement une scène culte dans la façon dont elle avait été écrite, dessinée, adaptée en animé, que je ne me voyais pas la vouloir autrement. Et j'étais hyper dans l'expectative de me dire comment ils vont l'adapter. Et j'ai adoré. Moi personnellement, ça m'a... Non seulement le jeu d'acteur, tout était incroyable, et la réa m'a permis encore plus de kiffer. C'était juste incroyable jusqu'au moment où même on les voit là, on voit Sanji, Zoro assis, etc. C'est le même plan qu'on retrouve dans l'animé. Et ça m'a fait un flash dans ma tête. J'ai revécu en fait ce que j'avais ressenti à l'époque sur cette scène-là. Et là, je me suis dit, oh putain, je suis dans One Piece, mais dans une série. Et là, ça m'a choqué, mais agréablement. Parce que c'était très fort. Ça m'a rappelé des sentiments, pas enfouis, mais vieux en fait, lointains. Et ça m'a fait kiffer de ouf. Donc voilà. Bah moi c'est notamment la musique qui était extrêmement embarquante et puis le jeu d'Emily Red dont j'ai parlé tout à l'heure qui elle a cassé l'épisode. C'est tout ça qui m'a fait véritablement vivre une scène magique à la hauteur peut-être des émotions que j'avais eues à l'époque et j'avais envie de chialer sur cette scène. C'est tellement déchirant pour Nami, c'est un truc de malade. Mais en termes de réalisation propre, j'ai mis pour moi c'était presque une masterclass parce que pour moi justement c'est ce copier-coller qui m'a dérangé. Parce qu'ils ont voulu faire un copier-coller, et quand tu fais un copier-coller et que ça n'est pas exactement ce que tu as déjà vu, j'ai trouvé qu'il y avait des plans qui faisaient fan-film.
que ça faisait, alors je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait amateur, ça fait un fan qui a voulu faire exactement comme dans le manga, cosplayer, et ils ont voulu faire comme dans le manga. Je crois qu'il y avait des plans qui faisaient pas naturel. Le plan contre-plongée 3/4 de Luffy, qui était trop long pour moi d'ailleurs, parce que Iñaki, t'as pas le droit de lui laisser autant de visuels comme ça sur son visage et tout ça. Il peut être perturbé par ce qu'il doit faire à ce moment-là. Normalement, tu dois couper. Pour moi, justement, tu parlais de la réalisation. Tu disais Iñaki, c'est difficile et tout ça. Je suis totalement d'accord. Et c'est parce que c'est difficile qu'ils auraient pas dû montrer son visage. Et le souci, c'est qu'ils montrent son visage tout le long. Et en plus de ça, à la fin, on a ce plan découpé où t'as les 3 qui répondent en même temps. Ils sont pas synchro du tout. Et qui justement fait très fan film. Fait très, t'as fait le truc dans ta cave. Ah oui, là vous allez dire ça, les trucs en même temps. Je fais pareil que dans le manga, le même plan. C'est le truc qui m'a déplu, mais tout le reste j'ai adoré. Donc vraiment c'est des petits segments de réal qui m'ont déplu dans une scène que j'ai surkiffé. Mais c'est parce que justement ça faisait trop. Ah regardez, on va vous faire pareil, on va vous mettre le même truc. Tu vois. Le plan d'ensemble où on les voit tous, ils vont se lever et le fille qui dit allez on y va, ça j'ai kiffé. Mais je veux dire la surdécoupe et le fait qu'on s'attarde comme ça et que ça, la caméra tremblote limite, tu vois. Je me suis dit bon ça c'est fait chier. Je me suis dit. Ouais. Bon, comme quoi, chacun aura son appréciation de certaines choses, son appréciation. Au-delà de ça, la scène dans son ensemble, voilà, elle va rester épique pour beaucoup d'entre nous, je pense. Bon son, on a dit, hein, entre Booba, Arlong et puis la musique de scène de film, elle est juste incroyable. T'avais quelque chose à rajouter peut-être sur les musiques d'enfance, toi? Ouais, c'est ça, j'ai noté, il y a des musiques d'enfants entre Nami et Nojiko quand elles parlent. J'ai eu l'impression qu'on entendait ça, donc peut-être pour nous rappeler évidemment leur passé forcément. Et avis sur l'épisode, bah écoutez, pour moi cet épisode aurait pu être largement une masterclass, du fait notamment de la presta d'Emily Rudd qui en est une, du fait de l'épisode qui nous raconte des trucs de fou, mais c'était un épisode juste trop cool pour moi. Il était trop cool cet épisode, mais il aurait pu être encore au-dessus. Tu vois, il y a quelques petits défauts, on les a soulignés, on va pas se répéter. Mais sans ça, waouh, tu vois. Ouais, j'ai un peu le même sentiment que le dernier épisode, c'est-à-dire que j'ai surkiffé. L'intensité monte crescendo en fait dans cet épisode, vraiment du début où tu découvres les choses jusqu'à la fin, où elle t'attrape le bide, et que du coup t'as cette scène du aide-moi Luffy, etc., qui fait que c'est grandiose en fait. T'as une montée crescendo en puissance avec cet épisode, ça j'ai adoré, au point d'aller limite te décrocher du frisson, des larmes et tout. C'est beau quoi. Et même les lieux, les couleurs, etc., j'ai kiffé. Mais c'est vrai que c'est perfectible. Il y a des choses, et on le dit, et on le redira toujours, des choses qui peuvent être adaptées différemment, de manière plus qualitative. Voilà. Mais voilà, clairement, j'ai kiffé mon épisode. Enlever les perruques méga faites, par exemple, ça pourrait être une bonne idée. Voilà. Je m'attendais pas à voir méga fête, mais je m'attendais pas non plus à autant kiffer, à avoir des frissons et limite des larmes sur une série d'adaptations Netflix, Action Live. Tu m'avais demandé, voilà, il y a quelques temps, je pense que tu vas frissonner, je t'aurais dit on va se calmer. Les Action Live, c'est pas... Bon, bah là, écoute, ça fait 7 épisodes, il nous en reste un. Ouais. Ça veut dire quand même qu'on est embarqué par le jeu des acteurs. Ça veut dire qu'aussi ils ont bien casté les personnages principaux. Dites-nous en tout cas vous ce que vous avez pensé de ce 7e épisode. Il ne nous en reste plus qu'un sur lequel nous attarder. Rendez-vous sur la chaîne si vous êtes abonné, bien sûr. Allez, des bisous. À la prochaine.